Bon les gars, nouvelle vidéo, l'épisode 1 de la rénovation du terrain. Je viens d'arriver sur les lieux, il commence légèrement à neiger. J'espère que ça va rester de la neige fondante. On verra bien. Je vous explique directement après le générique la raison de mon absence depuis ces 2 dernières semaines. C'est parti. Nous voilà à l'intérieur de la cabane. On est un petit peu à l'abri de la neige. Je vais pas pouvoir m'éterniser sur les lieux, sur le terrain, car la neige commence à tomber assez fort au final et le terrain se trouve dans un endroit où quand tombe la neige, ça peut devenir très difficile, voire dangereux de circuler sur les routes. Et j'ai pas pris de matériel pour dormir sur les lieux forcément. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais, pour être efficace et ne pas perdre du temps, commencer par faire ce que je suis venu faire ici aujourd'hui. Donc prendre absolument tout ce qui se trouve dans la cabane et sur le terrain et aller jeter tout ça au parc à conteneurs. On traîne pas, on s'y met, c'est parti. Et j'ai pas oublié, je vous dirai directement après ça ce qui m'est arrivé et pourquoi je me suis absenté 2 semaines. Et en passant, j'expliquerai aussi, parce que c'est lié, la raison pour laquelle je n'ai plus de barbe. Donc voilà. Malheureusement, je devais prendre une brosse, je l'ai oublié à la maison, j'ai oublié aussi mes gants, je pense que j'en ai dans le coffre de la voiture. Si c'est le cas, bah, je vais aller les chercher, sinon on fera ça. Du coup, go à la voiture. Malheureusement, la porte ne s'ouvre pas plus que ça, elle est bloquée avec la terre en réalité, qui l'empêche de s'ouvrir plus. De toute façon, on réglera tout ça. Là, je vais à la voiture. Voir si j'ai pas une paire de gants et puis on chargera tout. J'avais pris un sac avec moi avec pas mal de petites choses, notamment une grande scie et une chaise, mais on verra ça plus tard. Bon bah bonne nouvelle, j'ai la paire de gants. Je remonte sur le terrain, j'ai mon sac à l'épaule et on est go. Donc comme je le disais, on n'a pas énormément de temps, je pense, aujourd'hui. J'ai vraiment pas envie d'être bloqué à cause de la neige. Étonnamment, il fait quand même 4 degrés. On verra, je vais essayer de reprendre le plus de crasse possible, vous filmer tout ça et on verra comment ça va se passer. J'espère quand même que ça va s'arrêter parce que c'est un petit peu contraignant quand même. J'ai mis mes gants, c'est parti, je regroupe toutes les crasses et on met tout dans le coffre de la voiture. J'avais au préalable évidemment abaissé les sièges, j'ai mis une bâche pour protéger la voiture et comme ça tout va bien.
la chaise veut plus se fermer depuis le temps qu'elle est là. Mais moi j'ai besoin qu'elle se ferme. Voilà. Alors l'idée c'est que je vais taper tout au milieu du terrain, enfin un peu plus proche de l'entrée du terrain. Comme ça, une fois que toutes les crasses sont devant l'entrée du terrain, je n'ai plus qu'à mettre tout dans la voiture. Je pense que ce sera bien plus simple comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'on retrouve quand même des choses. Et là, je vais trouver quelque chose qui a l'air d'être en bon état. Et je pense que c'est un tabouret. Ouais, c'est un tabouret qui a dû tomber. À mon avis, il était accroché quelque part. Je vais quand même le laisser ici. C'est comme vous le savez, je suis pas tout seul à venir au terrain. Et je vais pas acheter des trucs qui sont pas à moi. D'ailleurs, je suis content de voir que cette chaise n'a pas été volée. Dans ma dernière vidéo, on ne la voit pas. On a suspecté que quelqu'un était rentré dans la cabane et avait volé la chaise. Au final, non, elle est toujours là. Ça me rassure de savoir que personne n'est rentré. Je vais même enlever cette étagère, je pense, qui est de toute façon pourrie. Ça sert à rien de la garder, on mettra des nouvelles quand évidemment la cabane, la structure du moins sera refaite. De toute façon, elle ne tient même plus à rien. Et voilà. Et c'est mangé par les mites. Ça, c'est des piquets. Non, c'est la structure d'une tente. Ça peut toujours servir. D'ailleurs, petite anecdote, la tente que vous voyez là, c'est une tente à un ami, à moi, qui venait donc avec nous sur le terrain, qui avait laissé sa tente ici parce qu'on laissait du matériel comme je voulais montrer, la chaise, etc. Rien de réellement de valeur, etc. Mais on avait laissé quelques petites choses ici. Et les rats sont venus complètement détruire et manger la tente, ainsi qu'uriner dessus. Donc on a été obligé de l'abandonner ici. Et depuis, elle est toujours là. On va s'en débarrasser. On avait déjà repris une partie, je pense. Mais voilà, ça c'est ce qui reste de la tente que les rats ont complètement saccagé. Et c'était une belle grande tente en plus. J'espère que vous voyez bien, il fait quand même assez sombre. Mais j'ai pris ma petite lampe frontale. Je ferais peut-être bien de l'installer. J'espère d'ailleurs qu'il n'y a plus de rats en dessous. On va essayer de la faire passer par la porte. Ça va pas être évident. Bon, la tente est passée, j'ai su la faire passer par la porte. Elle est en plein milieu du terrain. Il neige vraiment fort. Mais bon, ça fait partie de l'aventure. Il me reste un petit coin de trace au final. Ça va plutôt vite, je suis content. On va mettre la petite light. Je pense qu'on verra mieux aussi. D'ailleurs,
pendant que je remets mes gants, j'ai vraiment la lumière dans le visage. Je vais vous expliquer la raison de mon absence. En réalité, non seulement je suis tombé malade, un gros microbe, beaucoup de température avec tout, etc. En plus de ça, j'ai eu le privilège, l'honneur de choper deux bactéries parce que une c'était pas assez. Bactéries qui a failli me coûter cher. Ma gorge a enflé jusqu'à un point où j'arrivais pratiquement plus à respirer. Donc je me suis tapé 2 jours de soins intensifs dans un hôpital, ensuite une semaine dans un lit et une chambre normale. Une fois sorti de là, vous pouvez bien penser que c'était pas la grande forme, sous antibiotiques, etc. Anti-inflammatoire, donc j'ai dû attendre que tout ça passe. C'est passé, je suis guéri. Ça a été quelque chose d'assez compliqué, mais voilà, on est de retour, on reprend les vidéos et voilà. Beaucoup de projets pour les prochaines vidéos. J'ai déjà écrit quelques vidéos, je sais un peu où je vais et ce que je vais faire, donc restez bien à l'écoute sur mes réseaux sociaux, surtout YouTube pour en savoir plus, mais on reprend le rythme de tous les vendredis. Et la neige tombe toujours autant. Ça, c'est des grandes barres en métal, mais elles sont assez rouillées. Mais je pense que ça pourrait servir pour quelque chose. Donc je vais les laisser ici. On sait jamais, on pourrait peut-être en avoir besoin. On va pas jeter les choses trop vite. Même si on a une qui est pliée juste là. Dans l'épisode 2, ce sera la pose de cette fameuse barrière qui est juste derrière moi. On va quand même la cimenter, donc c'est elle qui fermera l'entrée du terrain en réalité. Je dois recevoir aussi 2 panneaux propriété privée, défense d'entrée. Et je pense que peut-être pas l'épisode 3, on verra, mais très rapidement on aura la refonte de la structure, donc on va reconsolider tout ça et surtout le toit qui doit être carrément arraché et remplacé comme je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment les priorités là-dessus. Après on va pouvoir, une fois que ce sera fait, faire de merveilles de ce terrain. J'ai déjà un figuier qui attend d'ailleurs, mais voilà, on va essayer de faire quelque chose de formidable de ce terrain. Et d'ailleurs je vais vous montrer quelque chose, j'y vais maintenant. Alors ce quelque chose, hop, je vais essayer de pas marcher sur les crasses parce que je les ai mises ici, donc tout le tas est là. Donc l'idée que je voulais vous montrer, c'est que ici il y a toujours eu ce feu. Donc auparavant il y avait 3 morceaux de bois sur lesquels on pouvait suspendre une grille. Ils sont tout pourris, hein, ça fait des années. C'est d'ailleurs pour ça que je pensais garder les longs piquets en acier, ça pourrait les remplacer. Mais l'idée en fait que j'ai trouvé sur internet, je vous l'affiche sur l'écran, ici ou là, peu importe, c'est de faire ça en fait, exactement au même endroit où on avait décidé de mettre les pierres pour faire notre feu. On pourrait peut-être faire ce petit truc que je trouve assez sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi un peu si vous pensez que c'est une bonne idée en commentaire. Moi je trouve ça super sympa et joli, donc je trouve que ça pète bien. Alors je sais qu'il y a pas mal de crasses derrière la cabane, on va y aller juste après. Là l'idée c'est de déjà ramasser peut-être ce qui se trouve au milieu ici et d'aller les mettre au plus proche de l'entrée du terrain. Comme je l'ai dit tout à l'heure, après on charge tout dans la voiture et ce sera tout bon.
vous emmène avec moi derrière la cabane. Il reste encore 2-3 petites choses. Je vais poser ça là. Ça, hop. Alors, on a un seau, un gros baril et 2 tubes en PVC. On va regarder pour les prendre aussi. D'ailleurs, je vous ai jamais filmé ça, mais on a une petite partie aussi du terrain derrière. Hop, premier seau. D'ailleurs, je retrouve des trucs. Bon, je viens de regarder, les tubes en PVC ont l'air en bon état. Je pense les garder aussi, je vais les laisser là pour l'instant. Ça pourrait peut-être servir car j'ai un bidon, enfin un tonneau pardon, tout nouveau qu'on pourra placer ici pour récupérer l'eau, pour pouvoir arroser les plantes qu'on va planter. Mais du coup on n'a pas de gouttière, on pourrait peut-être s'arranger avec ça, on verra bien, ça évite le moindre coût. Les déchets sont juste devant, tout est là, on va pouvoir aller mettre tout dans la voiture. Je pense que je vais mettre la GoPro dans la voiture et amener tout, ce sera bien plus simple. Je vais vous poser dans le coffre. Ainsi je pourrais, attention la tête, mettre tout dedans. C'est mis dans la voiture. On va refaire un petit check-up. Ah bah tiens, un oubli. On le prendra après. Je vais te faire le tour, à part ce que j'ai décidé de garder et nos affaires, tout est dans le coffre. C'était bien dégueulasse, la voiture est dans un état pas possible malgré la bâche, mais c'est comme ça. J'irai directement après jeter toutes les crasses au parc à conteneurs. Donc voilà, je suis content aussi qu'il n'y a plus de neige, il pleut légèrement, la neige sur la route n'a pas tenu, comme je vous le disais il faisait 4 degrés, 4-5 degrés, donc voilà, je suis plutôt rassuré, donc c'est pour ça que je vais prendre le temps pour faire un petit café. Je vais poser ça là.
Je vais quand même remettre ma capuche parce qu'au final il pleut quand même vachement à l'intérieur. J'espère que le toit va pas me tomber sur la tête. J'ai pas expliqué la raison pour laquelle je n'ai plus de barbe. En réalité, c'est la même histoire. C'est dans cet hôpital dans lequel j'ai été hospitalisé pour ma bactérie qui s'attaquait à ma gorge. J'ai été opéré en réalité. Du coup, il a fallu me raser ma barbe. C'est eux qui l'ont fait. C'est les médecins qui sont occupés de ça. J'étais pas super d'accord. J'ai pas eu vraiment le choix. Donc voilà. C'est une fin de vidéo, fin d'épisode A pour la série du terrain. J'ai mon sac sur l'épaule. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Comme vous vous en doutez et comme vous le savez, il y en aura beaucoup d'autres de cette série qui arriveront petit à petit. Prochain épisode pour la série du terrain, ce sera la pose de la barrière. Comme je l'ai dit, on va la cimenter. On va fermer donc l'accès entre guillemets au terrain. N'hésitez pas à vous abonner. Laissez un petit like si vous avez apprécié la vidéo, un petit commentaire, ça donne de la force. Nous on se dit à très bientôt, ciao ciao.